Bonsoir à tous, bonsoir, minasan konbanwa. Nous sommes le 14 octobre 2015. Il est à 18h11 à l'heure locale du Japon. Voici l'émission française de Internet. Je m'appelle Monsieur Yamazaki, Yasuhiko Yamazaki, je suis un journaliste indépendant de médias Internet et je suis également un activiste politico-social. Donc depuis tous les vendredis à 18h à l'heure locale japonaise, je commence à faire une émission de télévision en français. Et tous les jours, sauf samedi, je fais émission également de la télévision Internet en japonais. Mais je me suis décidé de faire une émission en français pour le but de m'adresser directement au peuple. 120 millions de peuples francophones. Directement pour faire savoir la vérité et vérité cachée sur le Japon et sur le monde entier. Donc je commence à faire l'émission télévision en français et maintenant nous sommes mercredi le 14 octobre 2015 à 18h13 à l'heure locale japonaise. Donc le sujet d'aujourd'hui à développer, il y a 4 titres de ce soir. Le premier, le grand titre, ça c'est la vérité cachée et inconnue du Japon. Donc le premier sujet, le Japon n'est pas un pays moderne, ni de pays démocratique, ni de pays respectueux de la loi. Donc, deuxième sujet, le Japon est le pays de la dette nationale du monde. Troisième sujet, le Japon est un pays de paradis top du monde pour les fonctionnaires, dont les salaires, les conditions de travail, l'indemnité de départ et la pension sont les plus privilégiés du Japon et du monde. Et puis quatrième sujet, le Japon est la deuxième grande société de la disparité du monde après les États-Unis dans les pays développés. Voilà. Tout sont la vérité cachée et inconnue du Japon. Nous sommes donc, je commence à développer ces sujets. Le premier sujet, donc le Japon ressemble un coup d'œil qu'il est un pays moderne, démocratique et respectueux de la loi. Mais la vérité du Japon est comme suit. Le Japon n'est pas un pays moderne. Il reste dans un état féodal de la période Edo, Edo Jidai, Hokenteki Edo Jidai. Le Japon n'est pas de société démocratique. Le Japon reste dans un état de système d'empereur de la dictature de l'ère Meiji. 日本は明治時代の絶対天皇制のシステムの中にまだいるんですよと。民主的な国家ではないですよと。Le Japon n'est pas de pays respectueux de la Constitution et de la loi. 日本は憲法も法律も尊重しない国だ。La Constitution et le système juridique ont été détruits par Shinzo Abe, le Premier ministre, et ses partis politiques coalition, le Parti libéral le démocrate et le Parti Kome. Kome, il est contrôlé et dominé à 100% par la culte religieuse Soka Gakkai. Donc 日本は日本語憲法
および法体系というのは、新蔵安倍、現在の日本の首相と、それから政権与党ですね、自民党および、カルト宗教創価学会が 100% コントロールし、支配している公明党という2つの政権与党によって、壊されちゃったんだということですね。Merci bien pour continue coin ですね。ありがとうございます。白玉さんですね。お茶ですね。3杯。3手、4手、5手。Et puis, Kato, Tatsuo Kato, étude de l'autre jour. Je vous remercie. Ah, il parle français, Monsieur Kato. Et puis, Nekoda, Momotaro-san. Thé, merci. Kato, Tatsuo-san, Kabucha. Kabucha ってなんて言うんですかね、フランス語で。Et puis, oui, tous les jours, Monsieur Junichi Tsuchiya me donne 5 thés et 2 continue coin. Merci bien. Et puis, ah oui, c'est Madame Kei, continue coin, merci. Et puis, Silo Togu, continue coin, merci bien. Donc, il y a il y a beaucoup de continue coin. Grâce à continue coin, je continue à parler, développer les sujets sans être rompu. 途中で、切れないで皆さんのおかげでですね、放送を続けられるということですね。Donc, oui. Le premier sujet est très important. Il paraît que le Japon est un pays moderne, démocratique et respectueux de la loi. C'est une image de illusion. La vérité n'est pas du tout. Le Japon n'est pas un pays moderne. Le Japon reste toujours dans la période Edo, le féodal, système féodal. Et puis dans la période Edo, samouraï, c'est le top supérieur qui avait le droit de tuer les autres classes sans donner aucune raison. Parce que cette personne n'a pas respecté, je ne sais pas, la dignité de samouraï, etc. Donc c'est le monde affreux pour le peuple de classe moyenne dans la période Edo. Il y a pas mal de gens qui apprécient la période Edo, mais c'est pas du tout dans la vérité. Et pour le peuple Edo, la classe moyenne, le système d'Edo féodal est affreux. Ce n'est pas le système qu'on pouvait respecter. Et puis le Japon n'est pas de société démocratique, pas du tout. C'est toujours, il reste toujours l'empereur à titre l'autre appellation de l'empereur, mais l'empereur reste toujours qui a le pouvoir d'influence assez importante au niveau de l'opinion nationale. Et puis, le Japon n'est pas du tout de pays respectueux de la Constitution et de la loi. Kenpo Mushi, Kenpo Hakai.
立憲主義破壊。Depuis 3 ans, M. Shinzo Abe, depuis son acquisition au poste de Premier ministre, Shinzo Abe a citrouille kabocha. Ah, merci bien. Madame Keiさんですね。citrouille ですね。クラッカーもいただきましたね。Shinzo Abe, depuis l'acquisition au poste de Premier ministre de Japon et ses partis dominants au pouvoir, le parti libéral-démocrate, ce n'est pas du tout le parti libéral-démocrate, hein. C'est le parti politique de dictature. Et puis l'autre parti, Komeito, c'est un parti 100% contrôlé et dominé par Soka Gakkai, la culte religieuse. Et puis, deuxième sujet, le Japon est le pays de la dette nationale du monde. Je vous montre celui-ci, l'image en japonais, mais c'est le montant de la dette nationale, 1050 cho yen. Et ça c'est à la fin de cette année, à la fin de mars 2015. Le montant de la dette nationale du Japon est 1053 cho yen, égal en euros. Attendez, j'ai fait le calcul. Ah oui, 8757 milliards d'euros environ, à peu près 9000 milliards d'euros, qui représente 2 fois, 33 fois plus que produit national brut PNB、国民総生産の 2.33 倍ですね。今年の3月末の国の借金の金額が1053兆円。これは GNP の 2.33 倍で世界トップなんですね。Je vous montre l'autre liste de la comparaison de montant de la dette nationale. Premier, ça c'est le Japon. Attendez, vous pouvez voir. Premier, le Japon. La comparaison par rapport au montant de produit national. Attendez, 2015, c'est 2,33 fois. Et puis deuxième grande dette nationale du pays, ça c'est États-Unis. Le montant États-Unis, mais le montant est par rapport au montant du Japon, c'est moins de moitié. Et puis la comparaison de produit national, 1,011, donc égal. Hein. Et puis troisième, c'est Angleterre. Quatrième, Allemagne. Cinquième, France. Et puis sixième, Italie. Et puis septième, Canada. Mais le montant de la dette nationale en 2015 du Japon, ça c'est colossal, le top niveau. Voilà. Donc le montant de la dette nationale à la fin du mois de mars 2015 a été 1053 cho yen, environ
8 750 milliards d'euros, 2,33 fois plus que produit national brut. Donc, et puis, par les prévisions, il s'élèvera à la fin du mois de mars l'année prochaine, 2016, à 1167 yuan, environ 9 725 milliards d'euros. Donc la différence entre 2015 et 2016, c'est 114 yuan, environ 950 milliards d'euros, le montant énorme, la différence. Mais il n'y a personne du gouvernement Abe qui a donné l'explication, la raison pourquoi par un an le montant colossal de 950 milliards d'euros va augmenter pendant un an. Mais il n'y a personne qui puisse expliquer la raison. C'est comme le gangster. Hein. Le gouvernement Shinzo Abe demande à chaque Japonais de rembourser la somme de 3 millions de yens par personne de la dette nationale à l'État. Par augmentation des impôts et par la diminution des services sociaux. C'est la manière de Yakuza, mafia. Donc ça c'est la vérité du Japon. Donc premier sujet, j'ai parlé du Japon comme un pays pas du tout moderne, un pays pas du tout démocratique, un pays pas du tout respectueux de la constitution et la loi. Et puis dans le deuxième sujet, j'ai parlé du Japon comme le pays de dette nationale colossale du monde, top 2,33 fois plus que produit national brut. Et puis le gouvernement actuel de Shinzo Abe essaie de forcer à rembourser la somme colossale de la dette nationale à chacun des Japonais, et à peu près 3 millions de yens par la tête, même y compris dedans un bébé de naissance, par augmentation des impôts et puis par diminution de services sociaux. C'est le gouvernement de gangsters, gouvernement de mafia. Et puis troisième sujet, le Japon est un pays de paradis top du monde pour les fonctionnaires, dont les salaires, les conditions de travail, l'indemnité de départ et la pension sont les plus privilégiés, et pas seulement du Japon, mais top du monde. Pour donner aux 4 600 000 fonctionnaires au total au Japon, les plus privilégiés dans le salaire, dans les conditions de travail, dans l'indemnité de départ et la pension. 55,5% de la recette fiscale sont dépensées chaque année pour satisfaire, pour donner aux fonctionnaires au total de 4 600 000 fonctionnaires
les plus privilèges dans le salaire, dans les conditions de travail, dans l'indemnité de départ et dans la pension. Plus que la moitié, 55,5% de la recette fiscale sont dépensées chaque année. C'est le Japon de vérité. En plus, comme je vous ai parlé de la dette nationale colossale du monde, il faudra rembourser la dette à la banque, mégabanque, avec l'intérêt et avec la garantie et de capital. 26,9% de la recette fiscale est dépensée pour le remboursement de la dette aux mégabanques. Au Japon, il y a 3 mégabanques géantes, avec l'intérêt et la garantie de capital. Donc 55% pour la dépense de fonctionnaires, 26,9% pour les banques. Donc ce qui reste pour être utilisé pour la vie de 1,25 million 1,27 million, non, 127 millions de citoyens japonais, il n'y a que 17,6% de la recette fiscale. C'est la vraie, c'est la vérité du Japon. C'est pour ça que la dette nationale augmente chaque année dans la grande échelle au Japon. Et la polarisation de la dette est toujours tournée au public et ne sera jamais tournée aux politiciens ni aux bureaucrates qui ont gonflé la dette. Voilà, ça c'est le troisième sujet. Je vous montre image. Ça c'est la comparaison de salaire de fonctionnaires dans les pays développés. Donc celui-ci, ça c'est le Japon. Ça c'est Japon. C'est en rouge. Ça c'est le montant moyen de salaire annuel fonctionnaire. Et puis en bleu, ça c'est revenu national moyen. Donc le fonctionnaire du Japon touche le salaire annuel 2,17 plus que le revenu moyen national. Et puis celui-ci, Canada, c'est colonne rouge et un peu plus que la colonne bleue. Et puis les États-Unis, c'est comme ça, la colonne rouge dépasse la colonne bleue, moyen salaire national. Et puis l'Angleterre, Italie, France, ça c'est presque égal. Le salaire de fonctionnaire est égal à celui de revenu moyen national. Et puis en Allemagne, c'est un peu moins que le salaire de fonctionnaire en Allemagne est moins que le revenu moyen annuel national. La comparaison comme ça. Donc je vous ai dit, le Japon est un pays de paradis et de fonctionnaires. Puis il y a l'autre liste.
Ah oui, le Japon paradis des fonctionnaires. Le Japon, la deuxième grande société de la disparité. Voilà, le titre. Celui-ci, ça c'est le montant. C'est pareil, c'est la même chose, mais ça c'est la liste en chiffres. Le Japon, c'est le montant, la revenu moyen national en dollars, 30 000 dollars. Tandis que le montant salaire moyen de fonctionnaire, ça c'est 65 000 dollars. 2 fois, 17 fois, plus que. C'est pas normal. C'est top, colossal top, le Japon. Deuxième, c'est Canada, 1,5. Troisième, USA, États-Unis, 1,42. Italie, 1,40. Et puis l'Angleterre, Grande-Bretagne, 1,24. Et puis France, ça c'est égal. 1. Donc égal. C'est la pays de peuple. Et puis en Allemagne, 0,96. Donc la France et l'Allemagne, c'est les pays de égalité. Il n'y a pas de inégalité et dans le montant de revenus des fonctionnaires et de moyens nationaux. 今は、3番目ですかね。3番目で、日本は公務員の天国だと。で、給与、あるいは労働条件、あるいは退職金、あるいは年金で、日本で、最高の待遇を受け、日本だけじゃなくて世界でトップだということで、今このグラフを説明してたんですね。この赤いのが公務員の給与、平均給与、年間の。で、ブルーが国民所得の平均。日本は公務員460万人の平均給与が国民所得の 2.17 倍になっていると。こんな国ないんですよね。それでフランスとドイツに関してはほぼ同じということで、主権在民の不平等がない国と。日本はこの格差、官民格差。だから江戸時代って言ってるんですね。ということです。これが今3番目かな。Le troisième, ouais. Et puis, quatrième sujet, le Japon est la deuxième grande société de la disparité, Kaksa, du monde, après les États-Unis, dans les pays développés. Donc, je vous montre le statistique fait par OECD, OCDE. En français, c'est quoi ça? OCUD. Il y a 34 pays, 35、4カ国加盟の OECD の統計ですね。C'est un statistique réalisé l'année dernière au mois de décembre. Donc, le statistique assez récent. Ça, c'est le statistique coefficient de Gini. Gini case. Donc, Gini 0, c'est la société égale, 100% égale. Et puis, Gini coefficient
1 et 100% inégalité. Donc, ça c'est le Gini, coefficient de Gini. Ça c'est la comparaison de pauvreté. Et puis Gini, coefficient de Gini, dans le pays 34, le numéro 1, mauvais pays, c'est Chili. C'est 0,5. Et deuxième, c'est États-Unis. Et puis troisième, c'est Angleterre et le Japon. Donc dans les pays développés, le numéro 1, ça c'est États-Unis. Et puis numéro 2, c'est Japon et l'Angleterre. Et puis Canada, 5e. Italie, 6e. C'est moyen de OCDE. Et puis Corée du Sud, France, Allemagne, Islande. Donc le plus égal comme le pays, ça c'est Islande, 34e. Et puis ça c'est l'autre statistique, ça c'est la pauvreté, comparaison de pauvreté. Numéro 1, ça c'est Israël. Et puis numéro 2, c'est États-Unis. Et puis Japon, c'est 6e. Mais dans les pays développés, 12e également, après les États-Unis. Pauvreté. Et puis 1, 2, 3, 4e, ça c'est Corée du Sud. Italie, Canada. Moyen de OECD. L'Angleterre, Allemagne, France. Et puis Tchèque. C'est Tchèque et le plus moins de le plus, comment dire, le meilleur pays dans la pauvreté. Il n'y a pas beaucoup de pauvreté, ça c'est Tchèque, 34e. Voilà. Nous avons déjà passé 32,59 secondes. Lecteur 26, au total 122. Il y a 26 commentaires. Retweet, le Japon n'est pas un pays moderne. Le Japon, le pays de la dette du monde. Voilà. Et puis Matsuko-san, oui. Elle a fait retweet Bye Bye News Live français. Et puis bonsoir, kabocha ですね。シトルイユですね。から稲田桃太郎さん、白熊スタンプということで。ああ、こういうのもあるんですね。ということです。je n'ai pas fait la traduction en japonais. 日本語で、ナンバー2の説明をしてなかったんですかね。日本は、世界で最大の国の借金を背負っているということですね。ということで、3月末、今年の3月末の段階で1053兆円と。から来年3月末で、予想だと114兆円増えて1167兆円になると。それで誰も、財務省もですね、誰もですね、なんで114兆円も増えちゃうのという説明しないんですね。で、大手マスコミも何も言わないと。学者も何も言わないと。誰も言わないんですね。野党の政治家も言わないと。Il n'y a personne, même dans le gouvernement, mais parmi les, comment dire, aux médias journalistes, le professeur
spécialisé dans le budget fiscal, même la force parti politique anti-Abe, anti-parti démocrate, il n'y a personne qui ose à demander au gouvernement d'expliquer bien la raison pourquoi sur un an le montant de 111 兆円, 114 兆円, environ 950 milliards d'euros va augmenter tout d'un coup. 誰も言わないですね。誰も質問しない。誰も疑問視しないと。国民は知らないと。それで国民にあんたたちの責任だから一人当たり300万、借金を返しなさいと。で返す形態としては par la manière de rembourser la dette nationale, chacun 3 millions de yens, par la manière de augmentation des impôts. だから消費税を上げるとか等々で国民に負担をかぶせると。ou par la diminution de services sociaux、あるいは福祉予算を削減するとか、生活保護費を削減するとか。ということで、自分たちがここまで膨らませた国の借金の責任を全部国民につけを回すと。C'est la manière de mafia ou de yakuza. Tous les politiciens du gouvernement Shinzo Abe et bureaucrates, administration de cabinet Shinzo Abe, ils sont tous, c'est eux qui sont responsables de gonfler la dette nationale colossale au niveau de 2,33 fois plus que produit national brut. C'est eux qui devaient assumer la responsabilité de cette dette. Mais il n'y a personne chez eux qui assument la responsabilité. Au contraire, ils essaient de tourner comment on dit, la responsabilité, détourner la responsabilité vers le peuple japonais, au lieu de prendre la responsabilité par eux-mêmes. ということで、自分たちの作った国の借金をすべて国民のせいにして、国民に1人当たり300万払えと。払わなければ消費税上げると。あるいは社会保障費、生活保護費等々、あるいは介護費等々の予算を削るぞという、まさにヤクザそのもののやり方をやってるわけですよね。Voilà, j'ai développé ce soir dans l'émission, il y a 4 sujets. Bon, on résume. Le premier, ça c'est le Japon n'est pas un pays moderne, ni de pays démocratique, ni de pays respectueux de la loi. Et puis deuxième, le Japon est le pays de la dette nationale du monde. 世界最悪の借金大国だと。最初のテーマは、日本は近代国家でも民主国家でもあるいは法治国家でもないと。日本は逆ですよと。
封建的な江戸、あるいは天皇制絶対主義の明治時代にいるんだと。それから憲法無視、法律無視の無法状態にしたのは安倍晋三だと。それと自民党と創価学会が 100% 支配している公明党だと。彼らが日本国憲法を破壊し、法律を無視していると。これが最初ですね。で、二つ目が、日本は世界ダントツの GNP の国民総生産の 2.33 倍に上る国の借金を作っちゃった。で、これを作った自民党の政治家、あるいは歴代自民党の内閣の財務官僚たち、日銀官僚たち、あるいは経済関連の官僚たち、彼らがここまでの借金を膨らませたんですけど、彼らは一切責任持たないと。責任を全部国民にツケを回して、1人300万、赤ん坊入れて300万払えと。払わなければ消費税を上げるぞと。各種の社会福祉予算を削るというヤクザまがいのですね、脅しをかけたんですね。Et puis le troisième sujet, le Japon est un pays de paradis, top du monde pour les fonctionnaires, dont les salaires, les conditions de travail, l'indemnité de départ et la pension sont les plus privilégiés du Japon et du monde. 世界最高の高額の給料をもらっていると。年間750万円ですよ。Le salaire moyen d'un ouvrier japonais est la moitié de fonctionnaires. 3 50 000 yens par an. Chaque année, 50 000 yens de salaire a diminué depuis 12 ans. 12年間、毎年5万円ぐらい平均給与、労働者の給与が減ってる中で、le montant de salaire de fonctionnaire reste ou augmente. ということですね。で、460万人の公務員を雇うために、世界最高級のサラリーと労働条件等々で雇うために、日本の国から地方の税収の 55.5% が使われた。それと、巨大な国家赤字、国の赤字を補填するために、借金を積み重ねると。その借金を返済するために、メガバンクに元本の保証と利払いで 26.9% の税金がメガバンクに支払われると。そうすると、残ったのはいくらかというと、税収の 17.6%。これが1億2700万人の日本人の生活のために使うんですけど、これしかないと。だから赤字国債を発行して赤字をどんどん積み上げるという繰り返しですよね。悪循環ですよね。で、ポラリザシオンというんですね。いわゆる責任を取らないで、国民のせいにすると。それから最後の4番目、Le Japon est la deuxième grande société de la disparité du monde après les États-Unis dans les pays développés。ということで、ジニ係数が先ほど示しましたけど、先進国ではアメリカに次いでイギリスとともに2位になっちゃうと。これはもう完全に、c'est à cause de la réforme forcée par ancien Premier ministre Junichiro Koizumi dans les années 2000 et 2005. Il a forcé cette politique
新自由主義というのはリベラリズムau Japon. Et puis, Shinzo Abe a lancé, au nom de Abenomics, la grande réforme Abenomics, et puis la disparité du Japon a agrandi et au niveau de l'État après les États-Unis. Voilà. Le Japon est maintenant nuit, noir, midi de la France pour aider le Japon. Le Japon est maintenant nuit, noir, midi de la France pour aider le Japon. 日本を助けてくださいと。南フランスなんですかね。ネオコンセルバティブ。そうですね。ネオコンではなくて、新自由主義ですよ。ネオリベラリズムですね。ネオコンは軍事的な、世界制覇ですよね。ということです。il est maintenant à 18h58. Ah, ça fait ouais, 49, 46, 54. Il y a le lecteur 30 personnes, et puis total 161 personnes. J'ai reçu 28 commentaires, et puis j'ai reçu, on m'a donné beaucoup de continue coin, et puis thé, et etc. Donc, l'émission en français se termine maintenant. Je vous remercie pour votre attention à ma deuxième émission de télévision en français. Et donc, le prochaine émission sera on est le 14, donc le 21 octobre, mercredi prochain à 18h. Donc, je vous remercie pour votre attention et collaboration. Ça sera fini. Au revoir.